Bonjour, bienvenue sur notre chaîne de la programmation en Fortran. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le produit de deux matrices en Fortran. Comment écrire un code qui va calculer le produit de deux matrices A et B en Fortran 90 sans utiliser la fonction intrinsèque Matmul. Alors, si tu es nouveau, je t'invite à regarder cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à laisser un pouce bleu. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais essayer de vous expliquer comment on va écrire le code et à la fin, j'ai réservé une surprise pour vous. Restez jusqu'à la fin, nous allons tous finir en beauté. Alors, l'exercice de cette vidéo, c'est d'écrire un programme qui va calculer le produit de deux matrices A et B. La matrice A est de dimension Mn et la matrice B qui est de dimension Np. Le résultat est une matrice C et on entrera l'exécution là-bas de N, M et P. Et on remplira ligne par ligne la matrice A et la matrice B. Et le programme affichera dans le terminal la matrice A, B et C. Alors, c'est ce que l'exercice nous demande de faire. On n'a pas donné la matrice, mais on a donné les dimensions de la matrice. Ce qui veut dire que nous allons écrire un programme qui ne reconnaît en aucun cas aucune matrice, mais qui va permettre à l'exécutant de rentrer les valeurs de la matrice, de chaque matrice, par exemple de la matrice A, de la matrice B, et les remplir ligne par ligne lors de l'exécution. Et à la fin, le programme lui-même va faire le calcul et le produit entre la matrice A et la matrice B et donc afficher la matrice C. La première des choses à savoir, comment se fait le produit de deux matrices. On doit savoir d'abord que le produit de deux matrices se fait de cette façon. C'est ligne fois colonne. C'est-à-dire, si nous prenons le produit de la matrice A fois la matrice B, ça veut dire que nous allons faire le produit des lignes de la matrice A et des colonnes de la matrice B. Donc, le produit, ça se fait ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne. Ce qui veut dire que avant de passer à faire le produit de deux matrices, il faut d'abord penser à ceci. Est-ce que la longueur de la ligne de la matrice A est égale à la longueur de la colonne de la matrice B? Si ce n'est pas la même chose, alors ça veut dire que le produit dans l'autre sens serait peut-être possible. Ici, le sens est primordial. Parce que si le produit de la matrice A fois la matrice B est différent du produit de la matrice B fois la matrice A. Mais au cas où la matrice A et la matrice B sont des matrices carrées, alors le produit dans les deux sens peuvent aller. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je voulais dire? Ça dépend du résultat que nous voulons avoir. Alors, dans cela, ici, nous allons écrire un programme qui va simplement faire le produit de la matrice A et de la matrice B. Et là, le résultat va être égal à la matrice C. Maintenant, comme on ne connaît pas la taille de la matrice A de l'avance, on ne connaît pas la taille de la matrice B de l'avance, il est donc primordial de chercher la taille de la matrice C. Si nous faisons colonne, ligne fois colonne pour la matrice A et B, quelle sera donc la taille, la longueur de la ligne de la matrice C et quelle sera donc la longueur de la colonne de la matrice C? Donc, ce que nous allons faire est que quoi? Il faut donc comprendre que la taille, la longueur des lignes de la matrice A doit être égale à la longueur des lignes de la matrice C.
et la longueur de la colonne de la matrice B doit être égale à la longueur de la colonne de la matrice B. Donc, ce qui va nous permettre de bien comprendre et de bien donc déclarer la matrice C. Alors, on a fini avec l'explication. Nous allons passer à l'écriture du code et à chaque étape, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment et quel résultat nous allons obtenir. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour donc bien déguster ce que nous allons faire aujourd'hui. Ciao! Nous allons passer à l'écriture du code proprement dit. Alors, on va écrire le programme. On va nommer le programme matrice. On donne un nom. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais il faut que le nom du programme cadre avec ce que vous faites. Alors, on va déclarer la matrice. Les matrices sont toujours déclarées comme des réels. On déclare la matrice à dimension inconnue. C'est-à-dire, on ne connaît pas les dimensions. C'est ce que nous allons faire. Parce que l'exercice nous demande d'entrer la valeur de n, m et p à l'exécution. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ensuite, dimension. Il faut que la matrice soit de matrice à allouer après. Donc, on va faire allocate, allocatable, allocatable, allocatable. Alors, c'est ça qui va nous permettre. Maintenant, on va déclarer la matrice A, la matrice B et la matrice C. Et la matrice C. Donc, on a déclaré réel, dimension, s'il vous plaît. Ici, dimension, c'est de cette façon. Oui. Dimension. Et on a déclaré la matrice A, la matrice B et la matrice C qui seront donc allouées après. Et là, on va faire quoi? Nous avons besoin des entiers. Donc, intégral. Nous avons besoin de l'entier n, entier m. Nous avons besoin de p comme étant un entier. Nous avons besoin aussi pour les itérations i, j et k. Donc, nous avons besoin de 4, voire je dirais même 6. Nous avons besoin de 6 entiers pour nous faciliter la tâche. Maintenant, nous allons déclarer les matrices A et B et C. On a déclaré les entiers n, m, p, i, j, k. Maintenant, pour pouvoir allouer notre matrice, nous devons donc demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de n, m et p pour pouvoir bien déclarer, allouer la matrice A et B avec ces valeurs pour pouvoir continuer. Donc, ce que nous allons faire, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de n, m et p. Ou bien nous pouvons suivre l'ordre en mettant m, n et p. Alors, ce sont des résultats que nous allons stocker donc dans la variable m, dans la variable n et donc dans la variable p. Maintenant que nous avons demandé à l'utilisateur d'entrer ces valeurs, nous pouvons maintenant utiliser ces valeurs pour pouvoir allouer les 2 matrices ou bien les 3 matrices que nous allons utiliser. Alors, comment on alloue les matrices? On va faire allocate. On alloue la matrice A par les valeurs m, n, comme l'exercice nous a demandé. Maintenant, je vais faire copier-coller. Maintenant, ici, on alloue la matrice B de valeur de dimension np. Et maintenant, comme nous avons cherché maintenant la taille de la matrice
M de la matrice C, on va la louer aussi avec M et P et on change ici C. Alors c'est très bon. Une fois que nous avons alloué les matrices, alors nous pouvons donc passer au remplissage plutôt des matrices A, B. On va remplir les matrices A et B et maintenant passer au calcul ou bien au produit de la matrice A et B qui va donc être la matrice C. Premièrement, on va essayer de remplir la matrice A ligne par ligne lors de l'exécution. Alors ce que nous avons besoin de faire, c'est d'écrire do I. On va faire varier I allant de 1 à quoi? À M. M c'est la ligne. Donc on prend premièrement, on va remplir la matrice ligne par ligne. Comme c'est ligne par ligne, donc on va commencer par la longueur ou bien la taille de la ligne. Donc on fait varier premièrement I de 1 à M, donc la ligne. Maintenant, pour chaque ligne, on va écrire, on va faire quoi? Pour chaque ligne, on va donc remplir les colonnes. On prend la ligne 1, ou la ligne numéro 1, on remplit les colonnes qui se trouvent sur cette ligne. Alors, pour cela, on va faire donc varier donc la colonne qui est J de 1 à quoi? À N. Et là, pour chaque ligne, on va entrer les colonnes. Alors pour cela, on peut demander maintenant à l'exécutant ou bien à l'exécutant d'entrer donc la valeur de chaque colonne. Alors en faisant quoi? En mettant par exemple print. Donc ce que nous allons faire, c'est de demander à l'exécutant d'entrer la valeur de la matrice on fait ceci. On met I, J et on fait ceci égal pour donc permettre à l'exécutant de savoir que nous sommes à telle ligne et sur telle colonne pour pouvoir bien lire les choses. Maintenant, on va stocker ces valeurs. On va stocker ces valeurs comment? On va les stocker de cette façon. On met read et on met IJ. Donc pour chaque ligne, on va entrer les colonnes et on va demander donc à notre matrice de récupérer ces valeurs là à leur place. Une fois qu'il a déjà récupéré, il finit de récupérer, nous on va donc ressortir de notre boucle et on va les fermer. Donc ça veut dire qu'on vient de faire quoi? De remplir, de permettre à l'exécutant de remplir donc notre matrice A. Ce que nous allons faire, nous allons passer aussi au remplissage donc de la matrice B. Donc comme je vous ai déjà montré, ça veut dire que ici on va remplir la matrice de cette façon. 1 à quoi? Devinez? À N. Et là, on a ça ici aussi, on va remplir ligne par ligne. Donc, on a stocké ligne et là, on passe à la colonne qui va se faire varier de 1 à combien? Oui, à P. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander print. Il va donc afficher ceci. Je vais recopier là pour aller vite et venir là. Je change ici B parce que c'est la matrice B et là on va donc stocker chaque valeur à sa position IJ. Et ici nous avons aussi fini de faire quoi? De stocker ou bien de lire les valeurs de la matrice B. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va passer à l'écriture ou bien au calcul de la matrice C. C'est-à-dire on va faire le produit de la matrice A et le produit de la matrice, on va faire le produit entre la matrice A et la matrice B qui va être la matrice C. Alors pour faire ce produit là, nous avons besoin de
trois conditions. Les deux premières conditions pour la matrice C. Et maintenant, la troisième condition, c'est pour donc spécifier la taille des deux autres matrices. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ici d'où I. On va faire varier I allant de combien? Allant de 1 à M, c'est-à-dire la ligne. Ensuite, d'où I, ici plutôt, allant de quoi? Allant de 1 à quoi? À P. Ensuite, nous avons besoin de mettre maintenant, de initier notre matrice C qui donc est égale à 0. Et là, on va passer maintenant à quoi? À la troisième condition qui est donc de K allant de quoi? Allant de 1 à N. N qui est donc la taille de la colonne de la matrice A, qui est donc la taille aussi de la ligne de la matrice B. Donc, et ici, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Une fois arrivé ici, on va essayer de faire maintenant le calcul. Le calcul va se faire de cette façon. IJ égale à C IJ plus maintenant la matrice A qui prend K I multiplié par B allant de quoi? Allant de J à K. Ça veut dire que le produit de la matrice, ça va se faire de cette façon. Le K, c'est ça qui est donc la colonne de la matrice A et qui va se multiplier avec quoi? Avec la matrice B. Et le K ici pour la matrice B, on a donné ça à la colonne. Donc la colonne, ça veut dire que le K pour A, c'est la ligne. Et ici, le K pour B, c'est la colonne. Et là, une fois que le calcul est fait, nous allons sortir et on va stocker. On va stocker les résultats. On va stocker les résultats. Après avoir stocké les résultats, est-ce qu'on a besoin de stocker? Bon, je dirais non. Et puis on sort de la matrice, on sort de notre boucle. Et ici, une fois que nous avons fini de remplir la matrice A et B, et C, l'exercice nous demande que quoi? Nous dit que nous devons afficher les trois matrices dans le terminal. Alors pour la première matrice, c'est la matrice A. Donc je vais dire ici, je vais dire la matrice A est égale, et là on va afficher ligne par ligne. Donc ça fait d'où I allant de quoi? Allant de 1 à M. Donc de faire quoi? De print ligne par ligne la matrice A. De print ligne par ligne la matrice A et de sortir donc de notre boucle. Et là, on va faire la même chose pour la matrice B qui va être donc d'afficher la matrice B. On affiche la matrice B égale, ça varie de 1 à N. Et ici, on change B. Et de la même manière, on va afficher aussi la matrice C qui va être donc ligne par ligne lui aussi. Donc
ici, il varie de 1 à m, bien sûr. Et ici, C. Et là, je vais essayer d'espacer, de donner de l'espace entre tout ceci en faisant juste quoi? Je vais mettre print. Je mets print et puis je mets de l'espace. Et puis je mets l'espace ici aussi entre la matrice B et la matrice C. Je vais mettre aussi l'espace. Et là, tu vas voir que dans le terminal, là, ça serait bien aéré. Alors, voici, je vais essayer de rendre un peu lisible le code. Oui, je vais rattacher ce niveau-là. Alors, c'est bien. Ça veut dire que ici, à ce niveau, nous avons donc ici, nous avons donc quoi? Afficher la matrice A. Ici, c'est la matrice B. Ici, c'est la matrice B. Et en bas ici, c'est la matrice C que nous avons donc affiché. Alors, une fois que nous avons fini d'écrire le code, on va essayer de réfléchir, de revoir si les choses sont bien déclarées. Les variables sont bien déclarées. On a bien fait le calcul et on a bien arrivé ici. Est-ce qu'on a bien fait le calcul? Si c'est bien, alors on va passer à l'exécution pour voir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, alors on va essayer de les corriger. S'il n'y a pas des erreurs, alors on va essayer de vivre. Pour cela, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Je vais venir ici. Je vais appuyer sur Run Code. J'appuie sur Run Code. On va voir dans notre terminal ce qui va se passer. Le code va se compiler. On espère un peu. Eh bien, ça veut dire que notre code ne contient pas des erreurs. Alors, s'il n'y a pas des erreurs, ça se compile. Ça nous demande d'entrer la valeur de M, N et P. Ce que nous devons savoir est que il faut que la valeur de la colonne de la matrice A, la longueur de la colonne de la matrice A, soit de la ligne de la matrice A plutôt, soit égale à la colonne de la matrice B. Alors, c'est ce que nous avons besoin. Et là, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Je vais mettre par exemple pour M, je mets 3. Alors, si je mets pour M égale à 3, ça veut dire que le P doit être égal à 3. Alors, je mets N égale à 2. Et je mets donc P égale à quoi? 3. Et puis le tour est joué. Maintenant, on va passer ici, lors de l'exécution, on va passer au remplissage de notre matrice A. Maintenant, je vais essayer de prendre un exemple pour une matrice quelconque aléatoire. Moi, je vais entrer les valeurs de façon aléatoire pour pouvoir voir le résultat. Chez vous, vous pouvez appliquer ça à un exercice bien défini. Alors, pour cela, je vais entrer pour la première ligne, la colonne. On a dit le premier 1 ici, c'est pour la ligne. Et le second 1 ici, c'est pour la première colonne. Donc, première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne de la matrice A, je mets 1. Pour première ligne, deuxième colonne de la matrice 2, je mets 0. Pour donc, alors ça veut dire qu'il y a une erreur. Parce que normalement, nous devons avoir combien de colonnes? Ouais. Ça veut dire que nous avons 3 lignes et 2 colonnes. Ok, ce n'est pas une erreur. On va essayer de voir ce qui va se passer. On exécute. On fait donc deuxième ligne, première colonne. Ça veut dire que notre matrice ici c'est de taille 3,2. C'est-à-dire 3 fois 2 quoi. Donc ça veut dire que 3 lignes et 2 colonnes. Donc ça fait, j'entre 2 ici, 1, 0.
1, 0. Et là, eh bien, nous avons fait une erreur vraiment. Nous avons fait une erreur. Nous avons fait une erreur. Ici, pour la partie B, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, il s'est rempli d'une façon aléatoire. Pourquoi? Je n'ai pas compris pourquoi c'est rempli d'une façon aléatoire. Alors qu'on lui a demandé vraiment que nous allons remplir ça nous-mêmes. Ah oui. Ici, ce n'est pas print, mais c'est read. Vous voyez, on se dit qu'on n'a pas fait erreur, mais on a fait erreur. Donc ici, ce n'est pas print. Print, c'est ici, mais ici, c'est read. Ça veut dire que si on met print ici encore, cette matrice-là va être aléatoire, générée aléatoire. Bon, on recompile le code. Je vais effacer le terminal. Clear. Je réexécute le code. Réexécute le code. Je mets 2. Bon, 3, c'était 3, 2 et 3. Donc, je mets 1, 0, 2, 0, 1, 2. Et on passe à B, au remplissage de la matrice B. Donc, ça fait 0, 1, 2. Ici, ça veut dire que ça fait combien de lignes? Ça fait 2 lignes et 3 colonnes. Donc, je mets 0, je mets 5, je mets 0, je mets... Donc, on a fini, je crois. Non, on n'a pas encore fini. Hein. On s'est arrêté sur... Ouais, on a fini. Donc, c'est 2 lignes, 3 colonnes. Donc, la matrice A, c'est égal à quoi? Ça fait 1, 0, 2, 0, 1, 1. Et la matrice B, ça fait 0, 0, 1, 2, 0, 5, 0. Et là, comme vous le voyez, la matrice C, ça fait donc 2, 10, 5, 0, 0, 0. Et si la troisième ligne est donc générée de façon aléatoire. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas bien déclaré. Pour l'affichage plutôt, on n'a pas bien fait le travail. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas bien fait le travail. On va essayer de voir où on n'a pas fait le travail. On n'a pas bien fait le travail ici. Ouais, il s'agit d'ici. Le produit, ce que nous avons fait ici, c'est le contraire normalement qui devait être fait. Donc, ça fait I à K et K à G. J'ai dit bien que ça se fait ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne. Ça veut dire que nous avons vu que pour ici, le nombre de colonnes ici pour A est égal à un nombre de lignes de B. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire varier ici. Donc, le nombre de colonnes de A doit être le nombre de lignes de B. Donc, on va réessayer maintenant de recompiler le code pour voir. Oui, on met 3, 2, 3. Oui, je mets ça aléatoire rapidement. Oui, on est tombé sur 2, oui. Et là, on a généré, ça fait la matrice A, ça fait 1, 0, 2, 1, 4, 4. Et la matrice B, ça fait 7, 5, 2, 1, 2, 0. Et là, la matrice C, ça fait 7, 5, 2, 15, 12, 4, 32, 28 et 8. Ça veut dire que le calcul est donc bien fait. Alors, tout ce que je vous demandais, je vous expliquais, c'est je disais que le nombre de colonnes de la matrice, de lignes de la matrice A doit être égal au nombre de colonnes de la matrice B. Alors, vous voyez,
Ici, on a combien de lignes? Ça fait 3 lignes. Et ici, B, on a combien de colonnes? Ça fait donc 3 colonnes. Et là, le calcul va être fait de façon simple. On a dit que ça fait ligne fois colonne. Ligne fois colonne. Alors, si nous prenons la première ligne ici, ça fait 1 fois quoi ici? Fois 7 égale à combien? Ça fait 7 plus 0 fois 1. On vérifie premièrement ça, c'est les premières choses. Et puis ça fait ici 0 fois 1, ça fait combien? Ça fait 0, donc ça fait 7. Donc c'est ça qui est ici. Si on reprend, ça fait 1 fois 5, ça fait 5 plus 0 fois 2, donc ça fait 5, c'est ça qui est ici. 1 fois 2, ça fait 2, 0 fois 0, donc ça fait 2. Alors, n'hésitez pas à partager, à me laisser un pouce bleu, c'est-à-dire à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus de cette chaîne. Alors, le cadeau que j'ai promis vous donner, c'est de vous expliquer comment le calcul s'est fait. Et c'est ce que j'ai vraiment fait maintenant. Parce que la plupart des gens ne savent pas vraiment comment le calcul se fait. Donc la ligne, on fait ligne fois colonne. Et là, le résultat est donc mis dans cet ordre. Donc ici, on fait la ligne là, multiplié par la colonne là. Ça fait ici, la ligne là. Comme on a maintenu la première ligne pour multiplier toutes les colonnes, si on prend la première ligne, ça veut dire multiplié par les colonnes de la deuxième matrice, ça veut dire que les résultats doivent être comment? Sur une ligne et avec les colonnes. Donc ça veut dire que si je prends la première ligne que je multiplie avec les colonnes, première ligne multipliée par la première colonne, ça fait la première ligne, première colonne de la matrice résultat. Si je prends la première ligne multipliée par la deuxième colonne, ça veut dire que ça fait la première ligne, deuxième colonne de la matrice résultat. Si je prends la première ligne multipliée par la troisième colonne de la matrice B, ça veut dire que le résultat doit être stocké sur la première ligne, troisième colonne. Si je prends la deuxième ligne multipliée par la première colonne, ça veut dire que le résultat doit être stocké sur la deuxième ligne, première colonne de quoi? De la matrice résultat. C'est de cette façon que se fait le calcul. Alors chez vous, vous pouvez voir aussi entrer les résultats et entrer les valeurs là, de la matrice que vous voyez ici, et pour essayer de voir si vous allez trouver les mêmes réponses que moi. Alors si vous arrivez à trouver les mêmes réponses, alors ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et petite récapitulation, aujourd'hui nous allons parler de la matrice, comment faire le produit de deux matrices A et B sans utiliser notre fonction intersect qui se trouve sur Fortran et Matmul, qui va permettre de faciliter la tâche. Mais nous avons fait ça avec une connaissance que nous avons donc essayé de réaliser ça nous-mêmes. Nous savons comment se passe le calcul et le produit matriciel, nous savons comment ça se fait. Et aujourd'hui, sans programmation aussi, devant nos exercices, nous pouvons aussi faire le produit matriciel de façon très simple et facile. Nous savons que maintenant que quand on multiplie la colonne, là, on fait le produit de deux matrices. Le résultat que nous allons trouver, ce n'est que la taille, la longueur de la matrice A. Et donc, ça va prendre la longueur de la matrice A et la colonne de la matrice B, qui est donc que nous avons donc fait ici. Alors, on a essayé de comment initier la matrice. C'est ça, on a fait ici. On initie les matrices et de façon aléatoire. Et puis, on les alloue après avoir entré les valeurs là. On ne peut jamais allouer la matrice avant de demander à l'exécutant d'entrer les valeurs.
Donc c'est aussi très important. Ici, on a essayé d'entrer, de remplir la matrice. Ici aussi, remplir la matrice. Ici, chose très importante, on essaie de calculer, ce qui va nous permettre de faire quoi? De faire varier donc les variables de la matrice C. Donc la première ligne et la ligne et la colonne. Et puis le cas ici, c'est quoi? C'est là où les deux matrices ont une même taille, c'est-à-dire leur même, la colonne de la matrice A qui est donc égale à la ligne de la matrice B. C'est ça là que nous allons prendre pour pouvoir faire le calcul. Et là, ça veut dire que la colonne de la matrice A et la colonne de la matrice B sont les mêmes. C'est pourquoi ici aussi, on doit les mettre sur les mêmes pieds d'égalité, qui est donc K ici dans la colonne A et K dans la ligne B. Et là, on va aussi afficher la matrice donc A ligne par ligne, B ligne par ligne et C ligne par ligne. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas à laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification, à ne rien rater sur notre chaîne de formation en programmation Fortran. Merci et retrouvons-nous dans une autre vidéo que je vais lancer sur cette chaîne pour mieux résoudre des problèmes avec notre Fortran. Ciao!